Création d'une banque et d'un intervalle de chèques. Cette vidéo est axée sur la configuration de la banque-société dans SAP S/4HANA. Dans le système SAP ECC, chaque banque d'une société est représentée par un ID de banque. La banque-société est utilisée pour le programme de paiement automatique, le dépôt de chèques, le rapprochement bancaire. Ainsi, vous n'aurez besoin de créer une banque-société pour un compte bancaire que si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités susmentionnées. Pour que tout cela soit possible, la banque doit être définie comme une société dans le système SAP. Dans SAP S/4HANA, le numéro de compte bancaire de la banque-société peut être géré dans Fiori. Les étapes mentionnées ci-dessous servent à créer la banque-société dans SAP S/4HANA. Création de la clé de banque, création de la banque-société, gestion dans Fiori, attribution d'une banque-société et d'un numéro de compte dans le compte général et création d'une tranche de numéros pour les chèques. Créer une clé bancaire, donc vous vous connectez à S/4HANA, vous exécutez la transaction FI01 en double-cliquant sur le code transaction. Vous entrez le pays de la banque ainsi que la clé bancaire. Vous cliquez ensuite sur Entrée. Entrez les valeurs indiquées comme dans la capture d'écran ci-dessous, à savoir la dénomination de l'institut bancaire, sa région, sa rue, sa ville, l'identification de la succursale et éventuellement les données de pilotage avec le code SWIFT, le groupe de banque. Enfin, vous cliquez sur Enregistrer pour créer la banque. Une fois la clé bancaire créée, vous créez une banque société, transaction FI12 _ HBank, double-cliquez sur FI12 _ HBank. Vous entrez l'identifiant de votre future banque société. Dans la partie données de la banque société, les informations que vous avez créées préalablement au moment de la création de la clé bancaire, à savoir le pays
de la banque, ainsi que la clé bancaire. Dans la partie communication, vous pouvez renseigner le téléphone de votre contact, ainsi que le nom et prénom de votre contact. Une fois l'ensemble des données ajoutées, vous cliquez sur Entrée. Si l'ensemble des informations banque, société, communication, adresse ou accord d'interchange ou transfert de données sont correctement entrées, vous pouvez sauvegarder. Vous vous connectez maintenant à votre espace Fiori. Vous lancez l'app Gérer les comptes bancaires, synthèse et gestion. Sur l'écran standard, vous avez trois vues: hiérarchie de banque, liste des comptes de banque société. Vous cliquez sur liste des comptes. Sur la liste des comptes, vous cliquez sur nouveau compte bancaire. Sur l'écran de votre app nouveau compte bancaire, trois onglets: données générales, données supplémentaires, documents. Vous restez sur l'onglet données générales. Vous entrez les coordonnées bancaires selon vos besoins, à savoir, donc, dans la partie données de base, la date d'ouverture, dans détail d'entité, l'identifiant de votre société. En cliquant sur Entrée, Fiori va automatiquement vous rapatrier le pays de la société ainsi que le titulaire de compte. Dans la partie détail de compte, le pays de la banque, la clé bancaire que vous avez créée préalablement. Vous entrez la devise. Si vous êtes dans le cadre de la création d'un compte bancaire, par exemple français, vous renseignez l'IBAN. Si ce n'est pas le cas, vous renseignez le numéro de compte ainsi que sa description et le type de compte.
vous cliquez enfin sur sauvegarder comme actif. Si tout est bon, votre compte bancaire sera sauvegardé. À l'inverse, en bas à gauche de votre app, vous avez une information en erreur ou un avertissement. Une fois la sauvegarde effectuée, la liste des banques apparaît dans l'écran ci-dessous. En bas à gauche, vous avez une information vous indiquant que le bon compte bancaire a été créé ou pas. Si le compte bancaire n'est pas créé, SAP, Fiori ou l'app vous indique le chemin à suivre pour corriger les erreurs. Vous cliquez sur le numéro de compte sur la partie liste des comptes. Donc ça va ressembler à ceci, comme montré ci-dessous. Donc vous arrivez sur le compte bancaire que vous avez créé, avec cette fois-ci plus d'onglets, données générales, signataire de paiement, limite de découvert, chemin de connectivité, données supplémentaires, documents. Vous cliquez sur traiter. Une fois que vous avez cliqué sur traiter, vous êtes maintenant en modification sur votre compte bancaire. Vous cliquez sur l'onglet chemin de connectivité de votre app. Sur la tabulation ou l'onglet chemin de connectivité, vous cliquez sur ajouter. Ajouter l'ID de compte au numéro de compte bancaire. Dans notre exemple, CA 161 pour compte courant pour 1611. Vous ajoutez également le compte général, exemple 20100 qui est le compte général principal de la banque. Vous cliquez enfin sur sauvegarder comme actif. Fiori va mettre à jour les comptes bancaires. Vous pouvez maintenant affecter le numéro de banque ainsi que le compte de la société dans les fiches correspondantes du grand livre général, à savoir dans le compte général. Ici, dans notre illustration, nous allons utiliser trois comptes généraux du grand livre, donc à savoir le compte principal de notre banque, nous allons maintenant gérer la dernière partie de notre tutoriel, à savoir le processus de création d'un intervalle de numéro de chèque avec la transaction FCHI. Voyons ici comment créer un processus de création d'un intervalle de numéro de chèque.
bancaire, vous entrez la société payante, le code de la banque de la société et l'ID de compte. Une fois les informations entrées sur l'écran, vous cliquez sur Modifier. Vous cliquez sur Créer pour insérer un nouvel intervalle. Vous complétez les informations pour la partie séquence de votre intervalle, l'indice, le premier lot du chèque, puis vous cliquez sur Entrée. Vous pouvez enfin cliquer sur Sauvegarder.